Je commence une nouvelle série consacrée à la bête de l'Apocalypse, l'Antichrist et le fils de perdition, ou homme impie. La plupart des gens pensent qu'il s'agit d'une seule et même personne, alors qu'en fait il s'agit de trois personnes, ou plus précisément trois phénomènes rigoureusement distincts. La bête n'a rien à voir avec l'Antichrist, et l'Antichrist n'est pas le fils impie, et le fils impie ou fils de perdition n'est pas la bête. Il s'agit de trois phénomènes rigoureusement différents. Alors on va commencer avec l'Antichrist, qui est le phénomène de l'objet de beaucoup de fantasmes, sur laquelle s'est construite toute une mythologie évangélique. Beaucoup de gens pensent par exemple qu'il va venir avec implanter une puce RFID dans le coude, dans le poignet ou dans le front des gens pour pouvoir les traquer. Enfin bref, toutes sortes de choses abominables, mais on va voir ce que la Bible dit exactement. Alors on va commencer avec deux versets. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Un autre verset. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. Alors, on nous dit une première chose au sujet de cet antichrist. On nous dit, lisez bien, vous avez entendu qu'un antichrist venait. Voilà qu'il y en a plusieurs, qu'il y a plusieurs antichrists. Et au verset suivant, on nous dit, car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs. Voilà qui est l'antichrist. En fait, l'antichrist n'est pas une personne, mais un groupe de personnes. En fait, c'est la personnification d'un mouvement. Vous prenez par exemple la bête, on nous dit littéralement, c'est écrit noir sur blanc que ce sont des rois. Donc la bête n'est pas une personne, mais c'est un ensemble de personnes. Les 10 cornes et les 7 têtes, on nous dit littéralement que ces 10 cornes et 7 têtes sont des rois. On verra ça un petit peu plus tard. La bête est la personnification. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la Bible, c'est-à-dire qu'un état d'esprit, on va dire un mouvement, est personnifié par un personnage. Et ici, on nous dit littéralement que l'Antichrist, en fait, est un groupe de personnes. Voilà. Alors, qui est ce groupe de personnes? On le voit au verset suivant. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. De qui Jean parle-t-il? De l'Église. Donc le phénomène antichristique, si j'ose dire, est issu de l'Église. Cela écarte le monde politique, le monde entrepreneurial ou le showbiz. La plupart des gens guettent un individu quelconque issu du showbiz. Est-ce que c'est Donald Trump? Est-ce que c'est le roi Charles? Autrefois, c'était est-ce que c'est Hitler, Napoléon, Charles de Gaulle, Mobutu, je ne sais qui. Non, c'est un phénomène qui est issu de l'Église. Je n'invente rien, on a les mêmes Bibles, on sait lire, on a des yeux et on lit ce que la Bible dit. Ils sont sortis du milieu de nous, ils sont sortis de l'Église. Donc ce phénomène, l'antichrist, ou plutôt les antichrists, est un phénomène religieux, hérétique, issu du christianisme. C'est quelque chose qui rigoureusement et strictement religieux. Ce qui écarte donc la bête, puisque on a dit que la bête est constituée de 17 rois, 10 cornes et 7 têtes. Et de quoi parlaient ces hérétiques? Eh bien, les versets suivants nous le disent. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'Antichrist. À quoi peut-on reconnaître l'Antichrist? Ou plus précisément, à quelle hérésie peut-on identifier clairement l'Antichrist? À deux hérésies. La première, c'est qu'il nie que Jésus est le Christ. Il nie que Jésus est le oint, l'envoyé de Dieu, le Messie, le Rédempteur. Il niait la messianité de Jésus-Christ. Maintenant, je vous pose la question parce que, par exemple, beaucoup de gens vont imaginer que Poutine est l'Antichrist, par exemple. Avez-vous entendu Poutine dire qu'il niait la messianité de Jésus-Christ? Non. Avez-vous entendu Bill Gates nier la divinité, aller par monts et par vaux et dire non, Jésus n'est pas l'envoyé de Dieu, il n'est pas le Messie? L'avez-vous entendu dire de telles choses? Non. Donc ça écarte beaucoup de gens déjà.
Et on nous dit aussi que donc la deuxième hérésie, c'est qu'ils ne reconnaissent pas que Jésus ait pris un corps de chair. Maintenant, connaissez-vous aujourd'hui une personne présupposée antichrist dire que Jésus n'aurait pas revêtu de corps de chair? Alors je ne sais pas sous quelle forme il se le représentait, peut-être qu'il pensait qu'il était venu sous une forme fantomatique, spirituelle, j'en sais rien, mais en tout cas, l'antichrist, eh bien, enfin ce groupe hérétique pensait prêchait même que Jésus n'allait pas occuper de corps de chair. Donc ça écarte beaucoup de gens. Des gens présupposent, quand quelqu'un émerge dans le showbiz, dans les médias, eh bien, ils présupposent que c'est l'antichrist. Mais avez-vous entendu ces gens colporter ces deux hérésies? Non. Mes amis, il faut s'en cantonner à ce que la Bible dit. Il ne faut pas aller au-delà ni en deçà. Il ne faut pas fantasmer toutes sortes de choses. Il faut s'en tenir à ce que la Bible dit. Point barre. Voilà. Alors, donc, quand est-ce que ce phénomène a-t-il surgi, ce phénomène antichristique? Eh bien, on l'apprend au verset suivant. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, jeunes enfants, c'est l'heure dernière. C'est l'heure dernière. Donc, est-ce que 2000 ou 3000 ans plus tard, l'expression heure dernière a-t-elle encore du sens? Non. Heure dernière, c'est-à-dire que du point de vue de gens qui étaient inspirés de Dieu, qui avaient l'onction de Dieu, sous l'onction de Dieu, Jean nous dit, l'antichrist va bientôt se manifester. Il est en train de dire, c'est sur le point de se manifester. C'est-à-dire dans les quelques semaines, voire quelques années à suivre, à venir. Sinon, vous voyez, heure dernière, 2000, 3000 ans plus tard, ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire que le phénomène de l'antichrist est un phénomène qui devait avoir lieu au cours du 1er siècle. Donc, pas la peine de guetter un antichrist à venir. Alors, je sais ce que certains vont me dire, oui, mais un jour sont comme 1000 ans sont comme un jour pour le Seigneur. Non, on peut pas extrapoler cette expression, un jour sont comme 1000 ans sont comme un jour, est une façon de parler, c'est une expression. C'est comme le fait de dire je suis mort de rire. Avez-vous déjà entendu quelqu'un mourir de rire? Non. C'est une façon de parler. Dieu se met à un niveau humain. Lorsqu'il inspire à Jean heure dernière, il sait que d'un point de vue humain, cela va être pris comme tel. Les gens vont pas dire c'est heure dernière, mais si ça se trouve c'est dans 2000, 3000, 4000 ans. Non. Dieu, en inspirant ces deux mots à Jean, savait que les gens allaient interpréter heure dernière comme les quelques semaines ou quelques années à venir. Donc c'est un phénomène qui a déjà eu lieu. Donc mes amis, pas la peine de guetter un antichrist. C'est déjà déroulé. Nous ne sommes plus concernés par l'antichrist. Ce phénomène hérétique issu du christianisme. Et déjà on sait que déjà aussi donc que l'antichrist n'a rien à voir avec la bête, parce que la bête, on nous apprend que c'est un roi. C'est un groupe de rois. On verra ça dans d'autres vidéos. On en a déjà parlé. Et enfin, pour ce qui est de l'homme impie, eh bien, je vais vous donner son nom d'ailleurs tout de suite, c'est Jean Lévi de Gilgala. Voilà, de Guichala, pardon. Je reverrai ce point en détail plus loin, mais l'homme impie ou fils de perdition, on connaît son nom aujourd'hui. Il s'agit d'un chef de guerre judéen qui s'appelait Jean Lévi, fils de Guichala. Donc mes amis, l'antichrist n'a rien à voir avec la bête n'a rien à voir avec l'antichrist. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!